Alors, c'est la deuxième partie, hein, la deuxième partie du tirage, puisque pour une raison inconnue de moi, la première partie a été coupée. Donc la deuxième partie, pour la montre religieuse, j'avais lu des choses. Bon, écoutez, c'est quand même pas mal. On va se baser sur ça. Donc le contrôle. L'innocence. Alors l'innocence, de quoi nous parle l'innocence? Parce qu'il y a quand même le soleil et la lune. Non, c'est le... Bah si. Dans le tarot de Marseille, donc si on se réfère au tarot de Marseille, pour ce tirage, les deux cartes majeures, c'est le soleil et la lune. Le soleil qui peut éclairer certaines choses, qui peut annoncer une bonne nouvelle. La lune qui est plutôt dans l'introspection, dans l'émotion. Dans l'émotion, l'émotivité, les sensations. C'est très intéressant tout ça. Ouais. Bon, alors, je vais vous lire pour aujourd'hui la carte 19 du tarot d'Osho Zen qui correspond à l'innocence. Alors, l'innocence, nous avons le Zen dit que si vous lâchez votre savoir qui inclut tout comme votre nom, votre identité et tout ce qui vous a été donné par l'extérieur, votre être sera d'une qualité totalement nouvelle, celle de l'innocence. Ce sera la crucifixion de votre persona, de votre personnalité, et il y aura une résurrection de votre innocence. Vous serez de nouveau comme un enfant, vous renaîtrez. L'innocence qui provient d'une profonde expérience de la vie est enfantine et non puérile. L'innocence de l'enfant est belle et ignorante. Elle sera remplacée par le manque de confiance et le doute au fur et à mesure que l'enfant grandit et découvre que le monde peut être dangereux et menaçant. Cependant, l'innocence d'une vie totalement vécue à l'aura de la sagesse qui accepte que la vie, en changement perpétuel, est un mystère. Cependant, l'innocence d'une vie totalement vécue a l'aura de la sagesse, qui accepte que la vie, en changement perpétuel, est un mystère. Ouais, se débarrasser donc de toute... c'est facile à dire, hein? Alors, se débarrasser de notre identité, etc., de notre personnalité, etc., etc., ok. Mais a priori, il faudrait aussi se débarrasser donc des vies antérieures. Comment fait-on, mon capitaine? Comment fait-on, mon capitaine? Donc l'innocence, soyons innocents. Émerveillons-nous. L'éveil, la culpabilité. Alors l'éveil, je veux bien lire l'éveil aussi. Ça va nous dire qu'on s'éveille. Est-ce que nous sommes éveillés? Est-ce que nous sommes éveillés? Oui, probablement. Peut-être pas tout à fait, en fait. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais ça remue. Hein. Ça remue dans les brancards. Ouais, ce sont les émotions. Bon, hein, moi j'ai vu des différents... Céline m'a partagé... tu m'as partagé un post hier soir. Et en fin de compte, il y a beaucoup de personnes apparemment qui sont remuées. Donc on se sent un peu moins seul. Hein. On se dit on n'est pas les seuls à être à moitié starbé de la feuille. Alors l'innocence, c'est fait. Là, ce que je voudrais tout de suite, c'est l'éveil. Ça va nous dire qu'on s'éveille. Merci monsieur, on n'avait pas remarqué.
Quoi qu'il y a des fois, je me demande si je m'éveille, parce qu'à force de se réveiller, est-ce qu'on s'éveille? On croit qu'on s'éveille, puis on s'éveille peut-être pas, en fin de compte. Bon, alors, je vais mettre 2 heures. C'est pas que je sois dans le brouillard, je suis pas dans le brouillard, mais c'est à se demander quand même. L'éveil. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que vous disposez maintenant en vous d'une clarté pure comme une pierre de cristal. Je viens de dire que j'étais un peu dans le brouillard, mais peut-être. Vous vivez un détachement dont les racines se trouvent dans le plus profond silence au cœur de votre être. Vous ne souhaitez plus saisir les choses avec votre intellect. Votre compréhension est devenue universelle. Elle est en harmonie avec la pulsation de la vie. Acceptez ce cadeau formidable et partagez-le avec autrui. Et bien c'est ce que je fais à mon petit niveau. L'éveil, très bien. Très très bien. Un être accompli vit sa dernière incarnation, cette fleur épanouie ne revient plus. Comme elle a trouvé son être profond, elle n'a plus rien à apprendre dans l'école de la vie. Celui qui a compris que la vie est l'apprentissage du cercle de la vie est l'apprentissage du cercle de la vie et de la mort, est libéré de tous les voiles de l'illusion. Celui qui a compris qu'en fait la vie c'est l'apprentissage de la vie et de la mort, il n'ira plus du connu vers l'inconnu, mais vers l'inconnaissable. Donc l'éveil, la culpabilité, est-ce bien utile franchement de parler de la culpabilité? Alors qu'est-ce que ça peut mettre? L'éveil, bon, de toute façon, oui, on a des prises de conscience. On a des prises de conscience. C'est vrai quand même qu'on y voit plus clair. Personnellement, je repère quand même plus vite mes schémas. J'essaie de rester émerveillée et en gratitude de tout ce qui existe. Mes toutous, là, mes toutous qui font la sieste, parce qu'ils sont capoutants. Alors, la culpabilité, 8, 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 8. Oubliez tout ce que vous savez du péché et de la vertu. Les deux sont stupides et ont à elles deux privé l'humanité de la joie de vivre. Le pécheur se sent coupable et sa joie est détruite. Comment se sentir heureux si l'on passe son temps à se culpabiliser et à se rendre à l'église pour se confesser? Si l'on cherche toujours à se faire pardonner ses mauvais actes, à soulager son cœur. Dans de telles conditions, il est impossible de se délecter de la vie. Vous devenez lourd et chargé. Les remords sont comme des grosses pierres qui vous écrasent la poitrine et ce poids énorme vous empêche de danser. Est-ce que le remords peut être associé à la danse, la musique, l'amour, la vie? La personne qui se sent coupable ne vit pas, elle est déprimée, elle vit comme un mort, le cœur éteint. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Apprenez de vos erreurs et poursuivez votre chemin et ne tombez plus dans le même piège. Nous sommes très bien tels que nous sommes, les amis. Il s'agit là en fait d'accepter toutes les dimensions de notre être, et il s'agit aussi, comment dire, d'accepter chaque dimension de notre être. Oui, est-ce que c'est pas ce que je viens de dire? Et d'aimer chaque partie, c'est-à-dire que si on se sent coupable, eh bien d'accepter de se sentir coupable. Je me sens coupable en ce moment, bien je l'accepte, c'est comme ça va passer,
Et c'est aussi ça la vie, comme dirait François. C'est aussi ça la vie. Et voilà, et en fait, il s'agit d'aimer ça aussi, d'aimer, d'aimer, se sentir coupable, enfin, comment dire, de le regarder avec bienveillance si on se sent coupable. C'est comme ça. Mais on nous dit que finalement, il n'y a pas à se sentir coupable. De se sentir coupable, et il n'y a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. C'est comme ça la vie. On apprend de nos erreurs et on avance. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Alors, les vies antérieures, écoutez, alors ça, franchement, les vies antérieures, ça ressort beaucoup en ce moment. Et moi, bon, a priori, on a un petit webinaire ce soir. Je vous en parle si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est comme webinaire? L'art d'utiliser les rêves pour arrêter des schémas répétitifs. Alors peut-être que ça va parler aux vies antérieures aussi, par conséquent. C'est à 21h ce soir, à 20h30, pardon, et c'est organisé par Sandrine Muller. Allez voir sur YouTube, vous la trouverez. Sandrine Muller. Alors, je mettrai un petit quelque chose dans les commentaires de la vidéo. Donc, l'innocence, l'éveil, la culpabilité. Et les vies antérieures. Alors, le contrôle, bon, bah, a priori, on voit bien que tout est carré, tout est... puis c'est quelqu'un qui tape les poings. C'est-à-dire qu'il est un peu stressé, la personne là. Il a les poings serrés. Le contrôle, c'est peut-être ce qui fait qu'on a mal un petit peu partout dans le cou aussi. Hein. On est peut-être un peu stressé de contrôler. Du coup, faire des exercices. Si par exemple vous êtes stressé de la mâchoire, on faisait ça aussi en cours de chant. Il s'agit de faire des exercices. Aou. Le contrôle. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de nuages, je suis en train de penser là. Donc, nous avons deux arcanes majeures, le soleil et la lune pour le tarot de Marseille. Là, c'est l'innocence et les vies antérieures. L'innocence et les vies antérieures. Et nous avons trois cartes, 4 avec la schizophrénie. La schizophrénie, c'est en fait, est-ce que tu veux partir en voyage avec moi en Algérie? Tout de suite, tu vas répondre oui, si tu écoutes ton cœur, par exemple. Peut-être ton impulsion, ça va être oui, je veux partir en voyage avec toi en Algérie. Et puis, quelques instants après, tu vas regretter d'avoir dit oui. Le mental va s'y mettre et puis il va dire oui, mais bon, si je pars avec lui ou elle en Algérie, ça veut dire qu'il faut que je fasse garder mes enfants. Est-ce que ma tante va pouvoir? Et puis en plus, il va falloir que j'économise. Donc du coup, on dit oui et on dit non. C'est un peu ça la schizophrénie, c'est que du coup, tu dis oui et non. Donc ça va pas. Ton oui, c'est pas un vrai oui, et ton non, c'est pas un vrai non. La schizophrénie, de toute façon, on peut bien regarder. Donc là, on est beaucoup, en fin de compte, dans les nuages. Le gris, c'est les nuages. La schizophrénie, on voit bien, hein, il n'est pas loin de tomber, il va se casser. Enfin voilà, je ne sais même pas comment il va s'en sortir. C'est quelque chose d'incontrôlable a priori et de dangereux, la schizophrénie. Il va tomber, mais il va peut-être tomber dans les nuages. Et les nuages, bah justement, en plus ça c'est la série des nuages, oui c'est la série des nuages parce que c'est gris ici. Donc dans le tarot d'Oshozen, c'est la série des nuages. Nous avons les nuages, le feu, l'arc-en-ciel et l'eau. Et les nuages, du coup, l'arc-en-ciel c'est les deniers, l'eau c'est la coupe, l'arc-en-ciel c'est les deniers, l'eau c'est la coupe. Le feu, c'est le bâton. Et les nuages, c'est l'épée. C'est beaucoup de mental, hein, en fin de compte. Et là, on a beaucoup de mental, en fin de compte. Culpabilité, contrôle.
schizophrénie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le contrôle? Ça nous dit que... Qu'est-ce que ça nous dit le contrôle? Donc, le contrôle, ça nous dit... qu'il faut peut-être tâcher de contrôler son mental. L'éveil. Donc le contrôle. Nous avons l'arc-en-ciel, nous avons la lutte, le mental, le contrôle. Alors le contrôle. Are you ready, everybody? La personne réprimée est toujours tendue, car une agitation nerveuse subsiste au fond d'elle-même. Si vous cessez de vous contrôler, votre vie est alerte et vivante, tel un fleuve qui coule. Contrôler le mental, certes, mais... Oui, c'est ça en fait, si tu écoutes ton cœur, tu es vivant et alerte, hein, en effet. La nervosité n'y a pas sa place. Ce qui arrive, arrive. Vous ne vous promettez rien de l'avenir et vous ne voulez rien prouver. Vous ne vous promettez rien de l'avenir et vous ne voulez rien prouver. Vous ne voulez rien prouver. Pourquoi alors s'énerver? Pour parvenir à maîtriser son mental nerveux, la personne réprimée doit rester froide et insensible pour bloquer l'énergie vitale et l'empêcher de circuler dans ses membres, dans son corps. En revanche, si elle débloquait cette énergie, tout ce qu'elle avait réprimé remonterait à la surface. C'est pourquoi cette personne a appris à rester indifférente, à ne pas avoir de vrai contact avec les autres et à les regarder sans vraiment les voir. Son comportement est un cliché du style « Bonjour, comment allez-vous » Ses paroles sont superficielles. Elles n'ont pas pour but d'établir un contact réel. Ce genre de personnes ne se regardent pas dans les yeux, ne se tiennent pas par la main et n'essaient pas de sentir l'énergie de l'autre. Elles ne permettent aucun épanchement. Elles sont tant dominées par la peur qu'elles ne parviennent qu'à survivre, froides et inertes, dans une camisole de force. Le roi des nuages, en plus c'est le roi là, dit. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément. On y va. « 18-18 » un miroir. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate. Toc, 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 toc. Moi, je vous conseille d'enlever votre soutif si vous êtes une femme, parce que vous n'avez peut-être pas de cravate si vous êtes une femme, et de vous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Ah ben, nous revoilà dans la culpabilité. Elles sont même les bienvenues, car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. Voilà. Soyons nous-mêmes. Faisons des erreurs, acceptons de faire des erreurs, aimons nos erreurs, aimons-nous. Et comme ça, nous irons vers l'épanouissement. Alors ça, c'est quand même pas mal l'épanouissement parce que ce sont les deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est concret. Donc dans la matière, ça va être dans la matière l'épanouissement. Ça peut être aussi une abondance financière ou un gain financier, des choses comme ça. L'épanouissement, alors là c'est donc l'arc-en-ciel. Dans le tarot de Marseille, ce sont les deniers. Donc l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il nous dit l'arc-en-ciel? L'épanouissement va finir par une note positive en fait. L'abondance, l'épanouissement. Alors l'épanouissement, elle est belle en plus cette photo. Il y a de la couleur, de la zénitude,
de la lumière, de la légèreté, de l'inspiration. It's wonderful. It's a wonderful, wonderful life. Le zen vous incite à vivre pleinement, totalement et intensivement. Pleinement, totalement, intensivement. Pas en veilleuse comme le prône le christianisme, mais au maximum de vos énergies débordantes. Ah bon? Le christianisme prône la mise en veille? Votre vitalité devrait s'étendre et être une énergie nourricière pour d'autres. La béatitude, la bénédiction et l'extase ne devraient pas rester isolées en vous comme une graine de potentialité, car celle-ci devrait bien plus s'ouvrir comme une fleur et répandre son parfum autour d'elle en atteignant non seulement vos amis, mais aussi les étrangers. Voilà ce qu'est la vraie compassion, l'amour véritable. Partagez votre lumière intérieure, votre célébration de l'invisible. Ok. La reine de l'arc-en-ciel, donc en fait on a quand même un roi là-dedans, on a un roi, on a la reine, on a la reine de l'arc-en-ciel, on a la reine de l'éveil. La reine de l'arc-en-ciel est très sensuelle. Vivante et débordante de possibilités. Elle claque ses doigts en rythme de la mélodie de l'amour et son collier zodiacal, un collier là-dessus, collier zodiacal est placé de sorte que le signe de Vénus repose sur son cœur. Ah ouais, sur son cœur, oui, ok, d'accord. Des fleurs pleuvent sur elle en harmonie avec sa propre floraison, et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Des fleurs pleuvent sur elle en harmonie avec sa propre floraison, et l'eau des émotions tourbillonne joyeusement sous la fleur qui la porte. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit des bénédictions de toutes parts. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar. Oh. Irradiez votre joie afin que tous puissent la partager. Eh bien écoutez, moi j'aime bien, c'est joli, c'est positif, c'est l'épanouissement. Parfait, parfaitement parfait, très bien. Très bien, très bien. Donc l'éveil, l'innocence, l'éveil, culpabilité, vie intérieure, le contrôle et l'épanouissement. C'était donc le tirage pour le vendredi 16 septembre 2022. On dit sur d'autres vidéos que je regarde qu'un tirage peut parler quelques jours avant le tirage et quelques jours après. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous s'il y a lieu de se reposer. Amusez-vous si le cœur vous en dit. Et aimez chacune de vos dimensions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Bibiche.